Voilà, nous allons maintenant parler du réseau du type NAT. Le type NAT est un réseau beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe parce que lui, nous avions dit, c'était la sommation ou bien l'utilisation de tout ce qui est Bridget et tout ce qui est host only. Sur VMware, pour déclarer un réseau de type NAT, la procédure est unique. Donc vous allez dans les Change Settings. Ensuite, vous ajoutez un réseau, VMnet par exemple, n'importe laquelle, je prends par exemple 2, je fais OK. Et je vais connecter un adaptateur, je vais utiliser les DHCP et je peux personnaliser mon adresse IP. Par exemple, je mets 126 ou bien 251. Voilà, ça c'est mon sous-réseau. Je peux personnaliser les valeurs sur les bails. Donc, je peux paramétrer les bails. Non, 6.200 aussi. The star IP is invalid in the subnet. Voilà, c'est 251, merci. Et moi, et là c'est 251. Et voilà. Donc, VMware aussi a une certaine intelligence. Et là, sorry, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas type host only, ça doit être de type NAT. Bon, pour aller plus loin, par rapport aux gens qui font les réseaux, les NAT, c'est tout simplement une technique qui consiste à changer les adresses IP source tout en gardant la destination par rapport à VMware. Les NAT standards, ce sont les adresses de destination qui peuvent changer. Ça dépend si c'est les SNAT ou les DestNAT. Mais ici, ce sont les adresses sources qui changent, c'est-à-dire la machine virtuelle, la machine physique change l'adresse IP source du paquet et il consigne sa propre adresse et sort et au retour il se fait le redirect NAT ou bien changer encore la source et remettre le paquet à la machine virtuelle. Donc c'est bref, ça les principes. Et donc, lorsque je vais regarder dans les propriétés des cartes réseau, je trouverai le VMnet 2 qui est de type NAT et je dois aller assigner le canal logique 2, qu'on me renseigne déjà NAT, à ma carte réseau. Donc j'essaie maintenant de rentrer là, j'attends. Voilà, je vois déjà que l'icône de l'internet est là. On dit voilà, papa, vous avez accès à l'internet. Et là, je suis sur MSN France, Outlook, Skype, MS Messenger. Et donc, bingo, je suis sur internet. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la carte NAT. La carte NAT passe sur ma machine, mais à travers l'interface Wi-Fi qui est connectée sur internet. Je peux faire un ping sur les 8.1, je peux faire un ping sur 168.56.1. Je peux faire un ping sur n'importe quelle adresse du monde, même sur facebook.com. Voilà, Facebook me répond. Ok, il est à cette adresse ici. Donc, le reste ne m'intéresse pas trop. Et je comprends donc que ma machine fait une redirection. Alors, si je vais faire une synthèse, c'est que par défaut, lorsqu'on crée une machine virtuelle sur VMware, il assigne directement les
type de réseau NAT. Et il est sur le canal logique par défaut numéro 8. Alors voyons maintenant quant à VMware. Sur VMware, pour faire les NAT, c'est la même chose. Il faut juste changer ici et prendre réseau NAT. Alors VirtualBox intègre encore ce qu'on appelle les réseaux internes et les pilotes génériques. Ce sont des concepts qu'on abordera plus tard. Pour l'instant, restons au NAT. Et ici, regardez bien, on peut créer déjà une table NAT sur VirtualBox. Par exemple, on dit, voilà, lorsque on a un port hôte quelconque, comme par exemple 80, on le redirige à 80-80 et l'invité, on met par exemple n'importe quelle adresse IP. Ça signifie quoi? Que chaque adresse IP qui proviendra, par exemple, de n'importe quel autre, allant au port 80, il doit être redirigé vers la même adresse au port 80-80. C'est une technique de piratage, mais nous, ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous n'allons pas utiliser l'aspect redirection des ports. Donc là, le câble, il est débranché. Donc c'est une manière de faire un proxy ou un proxy virtuel sur VirtualBox. Et ça, ce sont des choses, par exemple, que VMware n'a pas. Non, il y a toujours des plus et des moins, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, il y a des aspects qu'un hyperviseur touche et que l'autre ne touche pas. Alors avec ceci, donc j'ai la possibilité maintenant aussi d'avoir un ping sur n'importe quoi. Donc là je vois bien que je peux aussi pinguer Facebook, je peux pinguer google.cd, donne un peu de temps, qui résolve. Donc là, quand je regarde l'adresse IP, eh bien là, je vois bien que j'ai un DNS, j'ai une passerelle, j'ai une adresse IP. Donc, je fais une ping sur facebook.com. Voilà. L'adresse IP de Facebook a été traduite. Et apparemment la connexion n'est pas très stable maintenant. Et voilà. Je peux aller sur Google à partir de là. Et ensuite, je peux aller sur Google aussi. À partir de la virtuelle. Voilà, j'ai quand même la traduction d'adresse. Bien que la machine soit capricieuse, google.com. Voilà, il a répondu. Alors, vous allez déjà voir, par rapport à des conclusions statistiques, que la NAT de VirtualBox est beaucoup moins stable que celle de VMwareBox. Et ce sont des conclusions qu'on prend sur des données complètement fiables. Regardez comment la NAT de VMware passe un peu difficilement, parce que là on est dans les systèmes, on n'est pas dans les navigateurs. Tandis que la NAT de VMware ne pose pas suffisamment de problèmes, donc il est tout à fait stable. Quand je ping Facebook,
Voilà, j'ai la traduction et la réponse illico. Tandis que lorsque je m'en vais sur VMware, eh bien, j'ai la traduction qui me prend un peu de temps, mais j'ai quand même des délais d'attente parce que je ne devais pas les avoir. Et pour être beaucoup plus compétitif, parce que ces documents sont publics, essayons de faire la même chose avec un ping à continu pour voir ce que ça donne. Pour ne pas donner des valeurs qui ne sont pas biaisées. Voilà, là j'ai des attentes temps dépassées. Là j'ai une, mais j'ai quand même l'autre qui passe, bien que la connexion aussi n'est pas. Là je suis à 3. Voilà, donc à chacun de tirer ses propres conclusions. Et que les miennes ont été anticipatives. Mais à vous-même d'essayer et de voir ce que ça va vous donner. Alors, une autre question qui peut être maintenant importante et qu'on va répondre dans le tuto suivant. Supposons que j'ai ma machine ici virtuelle sur Windows 7 et j'ai ma machine ici sur Linux qui est sur Windows XP. Je veux que maintenant les réseaux virtuels de Windows communiquent avec les réseaux virtuels de Linux. Donc, il y a communication sans passer par le NAT de Windows et de Linux, de VMware. Donc, VirtualBox et VMware communiquent mais sans passer par le NAT. Comment pouvez-vous vous y prendre? C'est un exercice que je vous donne. Rendez-vous dans le tuto prochain pour la réponse.